temps, je passais pour aller au garage. Et j'ai vu une vieille au bord de la route. Et j'ai dit au chauffeur d'arrêter. Le chauffeur a arrêté. J'ai donné une certaine somme. Ça peut être 20 000 francs ou 30 000. La vieille dit, merci. Mon mari est malade, voilà l'ordonnance. Je venais d'acheter une partie et l'autre partie, il n'y avait pas. Merci. Allah Isra Herela, qu'Allah te donne beaucoup de bonheur. Il dit, pour avoir donné moins de 50 000, au passage au garage, des jeunes viennent me voir et disent, papa, on ne savait pas où tu étais. Tu vois les remorques là. C'est toi qui as avalisé notre père qui ne vit plus. Et il est devenu riche. Nous, on te cherchait, on était tout petits. Ils lui ont donné pas moins de 500 000 pour prendre du carburant. Et lui dit merci, prendre ses coordonnées. Il vient au plateau. Il y a un autre qui vient l'approcher pour dire bonjour papa. Ah bonjour. Et il raconte encore une histoire semblable. Ce que tu as fait pour notre famille. Aujourd'hui, tous les enfants de ton ami, nous sommes tous grands. Et on ne savait pas comment... Il met sa main dans la poche. Il dit encore carburant 200 000 francs. Mon fils, tu ne donneras jamais quelque chose pour Allah sans que Allah ne te retourne par cela à une condition que tu n'avais jamais imaginée. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Faisons du bien. Du peu, dans le peu que nous avons, Dieu vous retournera par multiples ce que vous avez donné pour Allah. Si vous n'avez rien à donner au mendiant, ne l'insultez pas. N'en dites pas ce que vous ne savez pas. Tous les mendiants ne sont pas des commerçants. Il est arrivé lors de la guerre du Libéria, tout le monde a fui. Et il y avait un ancien cadre qui était ministre qui s'est retrouvé vers San Pedro. Il s'est débrouillé pour arriver à Abidjan. Il avait des lotus qu'il vendait au bord de la route. Un fonctionnaire, il était chef de service, un des directeurs à la BAD. La guerre n'est pas bien. Il n'y a aucun bonheur dans la guerre. Aucune guerre n'est profitable. Ce monsieur, il va garer la voiture, que ça ressemble à un frère, à notre patron, bien chose. Il revient, il dit, et il salue. Vous êtes monsieur? Oui, je suis. Qu'est-ce qui vous est? Peut-être qu'il a une maladie mentale, c'est ce qui l'amène, mais il ne peut pas croire. Il explique, lui demande, où sont tes bagages? Que je n'ai pas de bagages, je n'ai pas de choses. Nous sommes sortis et voilà l'état dans lequel je me trouve. Il rentre à la maison, il va le loger à l'hôtel, lui donner les commodités qu'il peut lui offrir et prendre les rendez-vous au niveau de la banque. Et quelques jours après, il est reçu par le directeur général, et comment on l'appelle, c'est pas le gouverneur, bien, le président le reçoit et il est rétabli dans ses fonctions. Faisons du bien. Dieu nous donnera ce que nous n'avons jamais imaginé avoir. La récompense est toujours proportionnelle au bienfait. Être ami d'Allah n'est pas seulement une faveur, parce que cette amitié
nous amène au paradis des vertueux serviteurs. Les amis d'Allah, sixièmement, être ami d'Allah, c'est avoir l'amitié ou aimer les autres. Inconditionnellement. Je dis inconditionnellement. Parce que l'amour peut être relativement à l'intérêt qu'on cherche. Je l'aime parce qu'il a beaucoup d'argent, il peut me donner des faveurs. Ou je l'aime parce que pour des raisons mondaines. Mais il s'agit de cette amitié, n'est-ce pas, par amour pour Allah, pour être aimé par le Seigneur du monde. Quand Allah aime un fidèle serviteur, il dit à l'archange Gabriel, donne l'ordre, va et déclare aux occupants du ciel, aux anges, que moi, Allah, j'ai aimé telle personne, cette femme, j'ai aimé cette personne. Va le dire à tous les habitants du ciel, à tous les anges, de l'aimer. Et va sur terre, va proclamer son amour dans le cœur des personnes, des hommes et des femmes. Et cela l'aime et on ira aimable sur terre. Fasse Allah que nous soyons de ceux-là. La grâce immense et la protection d'Allah sont accordées à ses amis. À ce propos, Abu Hurairah radiallahu anhu nous dit ceci. Je déclare la guerre à quiconque nourrit de l'inimitié envers mon ami. Celui qui devient ennemi à un ami d'Allah, il a déclaré la guerre à Allah. Mon serviteur ne se rapproche de moi par un acte qui me soit préférable à l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Cherchons à être aimés par Allah avec ce que Allah nous a demandé de faire et non pas forcément que l'homme se proclame déjà l'ami d'Allah et que suivez-moi parce que je suis ami d'Allah. Vous allez voir donc des gens qui ont plein de bagues, plein de choses, plein de chapelets, plein de... Chaque élément a une fonction. Selon c'est dit, alors que l'amour que l'on cherche, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde son amour et son agrément. Ainsi, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque à travers les prières surrogatoires nous sommes aimés, il dit quand je l'aime, je reviens là-dessus, je deviens ses oreilles son oreille avec laquelle il entend. C'est-à-dire, et je l'ai vécu avec un de nos maîtres, il est présentement là, à Haïdara. Il ne lit pas de journaux, il ne regarde pas de télévision. Quand on vient lui expliquer un événement, lui il en sait plus que nous. Wallahi. Quand on vient lui expliquer ce qu'on a dit à la télévision, ce qu'on a lu dans les journaux, il rit. Il en dit plus que nous savons et il explique même les causes qui conduisent à la crise de ce monde dans lequel nous vivons. Il est docteur d'État. J'ai dormi avec lui pendant plus d'un mois et choses. Moi, je dors, mais chaque fois quand je me réveille, il est assis ou il est en train de faire des prières surrogatoires. Le matin, il se réveille pour dire, dis-lui de faire 500 fois Astaghfirullah. Il faut faire salat à la Nabi tel nombre de fois. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, docteur? Il dit, non, je suis en retard par rapport à mes zikrs. Je n'ai pas terminé ce que j'avais à faire. Quant à nous, qui dormons,
qui cherchons l'amitié d'Allah. Quand je le vois, qu'Allah lui donne encore longue vie et lui accorde les bénéfices de sa dévotion ici-bas et dans l'au-delà. J'ai vu en lui ceux qu'il a aidés à avoir leur doctorat quand ils étaient en France, quand ils viennent, les Arabes, Pakistanais, Indiens, Maghrébins, quand ils viennent chez lui, tous docteurs, dans différents domaines, mathématiques, pharmacie, choses, ils viennent s'asseoir par terre pour dire Aïdara, notre maître. Et lui dit, s'il a des besoins, il dit, mais je ne peux pas laisser Allah pour vous exposer mes problèmes. Et il y en a, en le voyant se mettre à pleurer. Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse t'apporter? Il ne dit rien, il sourit et il prie que Dieu leur accorde ce qu'ils cherchent dans ce monde d'ici et dans l'au-delà. Ce hadith, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comporte des avantages de l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour d'Allah pour son serviteur. Le serviteur devient l'oreille, il devient la vue d'Allah, il devient la main d'Allah, il devient le pied grâce auquel il marche. Si mon serviteur à ce degré-là me sollicite, me demande, je lui donne ce qu'il demande. S'il demande ma protection, je la lui accorde. Et ainsi, l'amitié d'Allah est la meilleure de toutes choses. Faisons en sorte que dans tous nos actes de tous les jours, nous nous rapprochions du Seigneur du monde et que nos actes soient toujours motivés par le plaisir d'être l'ami d'Allah et inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Les amis de Dieu n'ont aucune crainte à se faire et ne sont jamais attristés parce qu'ils savent que leur secours c'est Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ça aussi c'est un autre pan de l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim qui vivait dans un peuple idolâtre. Son père était fabricant même des masques qu'il vend. On lui donne les masques de son père pour aller vendre. En vendant, lui, sa publicité, achetez votre Dieu qui n'a pas de parole, qui ne peut rien faire, qui ne peut pas vous sauver, qui ne peut rien vous apporter. On vient dire à son père, ton fils, tu ne vois pas que ce qu'il vend n'est pas acheté? Parce que sa façon de vendre, il insulte nos dieux. Vous connaissez bien l'histoire. Ils ont fini par dire, si on ne tue pas ce type-là, on ne va jamais s'en sortir et les générations ne vont pas nous respecter. Les chefs traditionnels de cette époque-là et de l'idolâtrie n'ont pas de tolérance. Ils ont demandé donc de faire un grand feu et du haut de la montagne, on va jeter Sayyidina Ibrahim dans le feu. Je vous fais l'économie de toute l'histoire, mais en descendant dans le feu, quelle est la prière qui lui est venue à l'esprit? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Le feu a brûlé jusqu'aux cendres et les gens ont découvert que Sayyidina Ibrahim est assis dans les cendres sans avoir été brûlé. Quel souci vous avez et vous ne vous confiez pas à Allah, vous restez dans la crainte. Et je le dis très souvent, lorsque vous dites depuis 2 heures du matin, Allah te demande de lui demander ce que tu veux. Je n'arrive pas à dormir
depuis 3 heures du matin. Mais même depuis minuit, même je ne dors pas. Tu ne dors pas, Dieu t'appelle à venir lui exposer tes problèmes. Et tes problèmes seront résolus. Les problèmes de tes enfants seront résolus. Les problèmes de ta famille seront résolus. Les problèmes concernant le pays seront résolus. Parce que Allah t'aime et il ne veut pas que tu fermes les yeux, que tu viennes, toi qui l'aimes, puisses donner les doléances de ceux qui t'entourent. Soyons amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que le Seigneur du monde nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Et enfin, je crois que cette amitié est la clé de tout notre bonheur ici-bas et notre bonheur dans l'au-delà. Que le Seigneur du monde fasse le plein de notre cœur de son amour. Qu'il fasse le plein de notre âme de son amour. L'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il nous guide dans le droit chemin. Qu'Allah nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.